Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un voyage exceptionnel, un voyage qui commence ici, sur Terre, et qui nous emmènera jusqu'aux limites de l'univers observable. Allez, décollage. Nous montons au-dessus des nuages, au-dessus de l'atmosphère, et en quelques secondes seulement, la Terre devient une sphère parfaite. On voit ses continents, ses océans, et tout autour, un noir profond. Devant nous, la Lune, silencieuse, froide, marquée par des milliards d'années de collision. Elle semble si proche depuis la Terre, et pourtant, il faut 3 jours pour l'atteindre. Sans la Lune, notre planète serait totalement différente. On continue. Direction Mars, la planète rouge, le désert le plus vaste du système solaire. Un monde glacé où le vent soulève d'immenses tempêtes de poussière. Un monde mort, mais peut-être la première planète où l'humanité posera un jour le pied pour y vivre. Entre Mars et Jupiter, nous entrons dans la ceinture d'astéroïdes. Des milliards de roches, petites, moyennes, gigantesques. Ce n'est pas un champ rempli d'obstacles comme dans les films, mais plutôt un immense espace où ces blocs flottent, vestiges d'une planète qui ne s'est jamais formée. Au loin, voici Jupiter, le géant, la plus grosse planète du système solaire. Ces nuages sont de véritables tempêtes qui durent parfois depuis des siècles. Jupiter est tellement massive qu'elle influence l'orbite des autres planètes. On continue parce que le voyage est long. Voici Saturne. On l'attendait tous. Ces anneaux magnifiques, faits de glace et de poussière, tournent à une vitesse incroyable autour d'elle. C'est l'une des plus belles visions du système solaire. Un véritable bijou cosmique. Plus loin encore, voici Uranus. Un monde gelé, bleu-vert, incliné sur le côté, et juste après, Neptune, la dernière planète du système solaire. Une géante bleue battue par des vents plus rapides que n'importe quel vent sur Terre. C'est ici que s'arrête officiellement notre système solaire. Mais pas notre voyage. Nous avançons encore. L'espace devient de plus en plus sombre, de plus en plus silencieux. Et finalement, nous atteignons l'héliopause, c'est la frontière, l'endroit où le souffle du soleil ne nous protège plus. À partir d'ici, nous entrons dans l'espace interstellaire. Autour de nous, des étoiles, des milliers, des millions, on voyage pendant des années-lumière. Et pourtant, ce n'est rien comparé à la taille de notre galaxie. Et la voilà, la Voie lactée. Notre galaxie, un gigantesque tourbillon d'étoiles contenant plus de 100 milliards de soleils, et au centre, un trou noir supermassif, invisible mais incroyablement puissant. On s'éloigne encore, la galaxie devient une simple tache lumineuse, puis un point, puis disparaît. Et pourtant, l'univers ne fait que commencer. Nous traversons le vide intergalactique, le plus grand désert de l'univers, un endroit où il n'existe presque rien, pendant des millions d'années-lumière. Puis, des galaxies apparaissent, des spirales magnifiques, des elliptiques géantes, des galaxies qui fusionnent, qui se déchirent. Des millions, des milliards, un océan infini de mondes. Et maintenant, nous arrivons à la limite de l'univers observable, un horizon que la lumière n'a pas eu le temps de franchir. Ici, on ne voit plus l'espace, on voit le passé. Personne ne sait ce qu'il y a, peut-être d'autres univers, peut-être rien, ou peut-être quelque chose que notre esprit ne peut même pas imaginer. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. Après avoir traversé le système solaire, quitté la Voie lactée et remonté jusqu'aux limites de l'univers observable, il est temps de rentrer à la maison. Regardez, au loin, un petit point bleu réapparaît, la Terre. Nous redescendons maintenant à travers l'atmosphère. Les océans, les continents, les nuages se dessinent à nouveau. Et en quelques instants seulement, nous sommes de retour sur Terre. Fin du voyage, mais certainement pas la fin de la découverte. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'aux confins du cosmos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle partie du voyage vous a le plus impressionné. À très vite pour une nouvelle exploration.